Histoire 1. Il était une fois une prison abandonnée, cachée au cœur d'une forêt dense. Cette prison avait une réputation sinistre, remplie d'histoires terrifiantes de meurtres, de tortures et de mystères non résolus. Les anciens disaient que les âmes tourmentées des prisonniers décédés hantaient toujours les couloirs sombres de l'établissement, cherchant la vengeance contre ceux qui les avaient emprisonnés à tort. Un groupe d'aventuriers audacieux décida de défier le danger et d'explorer cette prison maudite. Parmi eux se trouvait Sarah, une sceptique convaincue que les fantômes n'existaient que dans l'imagination des gens, et Alex, un passionné de paranormal qui croyait fermement aux esprits errants. Dès leur arrivée, une atmosphère oppressante enveloppa le groupe, comme si les murs de la prison eux-mêmes murmuraient des avertissements silencieux. Ignorant les signes évidents de danger, ils s'aventurèrent plus profondément dans les entrailles de l'établissement. Alors qu'ils avançaient dans les sombres couloirs, des bruits étranges commencèrent à résonner autour d'eux. Des chaînes tintèrent comme si elles étaient secouées par une force invisible, et des chuchotements inquiétants semblaient flotter dans l'air, bien que personne ne fût visible. Soudain, une force invisible poussa Sarah dans une cellule sombre et verrouilla la porte derrière elle. Paniquée, elle chercha désespérément une issue, mais les murs semblaient se resserrer autour d'elle, l'étouffant dans l'obscurité. Pendant ce temps, le reste du groupe se retrouva piégé dans une cour intérieure envahie par la végétation, où les tombes anonymes des prisonniers décédés gisaient en silence. Des ombres mouvantes semblaient se faufiler entre les pierres tombales, tandis que des voix fantomatiques murmuraient des noms oubliés depuis longtemps. La nuit tomba, et avec elle, une terreur indescriptible enveloppa la prison. Des phénomènes paranormaux se produisirent à un rythme alarmant. Des portes se refermèrent d'elles-mêmes. Des lumières vacillantes éclairaient des silhouettes spectrales et des plaintes lugubres résonnaient à travers les couloirs vides. Alex, déterminé à percer le mystère de cette prison hantée, décida d'explorer les niveaux inférieurs de l'établissement, où les pires atrocités étaient censées avoir été commises. Armé d'un enregistreur vocal et d'une lampe de poche, il s'enfonça dans l'obscurité oppressante, seul. Alors qu'il avançait dans les ténèbres, Alex sentit une présence malveillante le suivre de près. Des murmures impénétrables résonnaient dans son esprit, lui susurrant des avertissements sinistres et des menaces voilées. Mais il continua courageusement, déterminé à découvrir la vérité. Finalement, il arriva devant une cellule isolée, recouverte de symboles ésotériques et de graffitis sanglants. L'air était imprégné d'une énergie sombre et oppressante, et Alex sentit une vague de terreur glaciale le traverser alors qu'il s'approchait. Soudain, une voix rauque et déformée s'éleva de l'ombre, remplissant la pièce de sa présence sinistre. C'était l'esprit d'un ancien prisonnier, condamné à tort pour un crime qu'il n'avait pas commis, condamné à errer éternellement dans les couloirs de la prison en quête de justice. Terrifié mais déterminé, Alex engagea une conversation avec l'esprit tourmenté, cherchant à apaiser sa colère et à libérer son âme de son tourment éternel. Pendant des heures, ils parlèrent dans l'obscurité, échangeant des histoires de vie et de mort, de péché et de rédemption. Finalement, l'esprit sembla trouver la paix, et avec un dernier soupir, il se dissipa dans l'air, laissant derrière lui une aura de calme et de tranquillité. Alex resta là, seul dans l'obscurité, méditant sur les événements de la nuit et sur les mystères non résolus de la prison hantée. Au petit matin, le groupe se retrouva, épuisé mais indemne, à l'extérieur des murs de la prison abandonnée. Ils avaient survécu à une nuit terrifiante d'horreurs surnaturelles, mais les souvenirs de cette expérience resteraient à jamais gravés dans leur esprit, les hantant pour le reste de leurs jours. Histoire 2. Dans une prison à haute sécurité, dont les murs de béton semblaient respirer la peur et le désespoir, résidaient les criminels les plus dangereux de la nation. Nichée au cœur d'une forêt dense et sombre, cette prison était un endroit où même les bruits de la nature semblaient étouffés par le poids de la culpabilité qui y régnait. Un soir de tempête, alors que les éclairs zébraient le ciel obscurci et que le tonnerre grondait comme la voix de la colère divine, un groupe de détenus était rassemblé dans la cour de la prison pour leur heure de promenade.
Parmi eux se trouvait Max, un homme au passé sombre et mystérieux, condamné pour des crimes qu'il refusait de reconnaître. Alors que la pluie battait le sol de la cour et que le vent soufflait violemment à travers les barreaux des cellules, une étrange lueur apparut soudainement à l'horizon. Les détenus observèrent avec fascination alors que cette lueur se rapprochait lentement, se transformant en une silhouette sombre et menaçante qui se fondait dans l'obscurité de la nuit. Intrigué mais méfiant, Max s'approcha de la silhouette, sentant une étrange pulsation dans l'air qui lui glaçait le sang. Lorsque la silhouette se matérialisa enfin devant lui, il fut saisi par une terreur indescriptible en reconnaissant le visage de sa victime la plus récente, un homme qu'il avait juré de ne jamais revoir. L'homme mort lui adressa un sourire sinistre, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle qui semblait percer l'âme de Max. Sans un mot, il tendit la main vers lui, révélant une plaie béante à la place de sa paume, d'où jaillissait une lueur obscure et terrifiante. Pris de panique, Max recula violemment, mais il était trop tard. L'homme mort l'attrapa par le bras, l'entraînant dans les ténèbres de la nuit, où les cris des détenus se mêlèrent aux hurlements du vent déchaîné. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison, les lumières clignotaient et les alarmes retentissaient, plongeant les gardiens dans un état de confusion et de panique. Ils savaient que quelque chose de terrible se passait, mais ils ne pouvaient pas identifier la source de cette terreur rampante qui s'insinuait dans chaque recoin de l'établissement. Alors que les détenus hurlaient de terreur et de désespoir, une force invisible semblait les pousser vers un destin funeste, les entraînant plus profondément dans les entrailles de la prison, là où l'obscurité régnait en maître et où les secrets les plus sombres étaient enfouis. Dans les heures qui suivirent, des événements étranges et inexplicables se produisirent dans toute la prison. Des portes se refermèrent d'elles-mêmes, des ombres sinistres hantaient les couloirs et des voix lugubres chuchotaient des avertissements de mort imminente. Les gardiens, dépassés par la situation, tentèrent désespérément de maintenir l'ordre, mais ils étaient impuissants contre les forces démoniaques qui semblaient avoir envahi l'établissement. Certains d'entre eux racontaient avoir vu des apparitions fantomatiques dans les cellules, tandis que d'autres prétendaient avoir entendu des pleurs déchirants dans les couloirs vides. La nuit semblait durer éternellement, et chaque instant était empli d'une terreur indicible qui semblait se nourrir de la peur et de l'angoisse des détenus et des gardiens. Mais alors que l'aube se levait finalement sur l'horizon, la prison était étrangement calme, comme si les ténèbres elles-mêmes avaient finalement trouvé leur repos. Cependant, Max ne fut jamais retrouvé, et son sort demeura un mystère pour tous ceux qui avaient survécu à cette nuit infernale. Certains disaient qu'il avait été emporté par les ombres, tandis que d'autres prétendaient qu'il avait été condamné à errer pour l'éternité dans les profondeurs de la prison, hanté par les fantômes de ses victimes. Quelle que soit la vérité, une chose était sûre. Cette nuit-là, la prison à haute sécurité avait libéré des forces obscures qui ne devaient jamais être dérangées, et ceux qui avaient survécu à cette nuit de terreur savaient qu'ils ne seraient jamais les mêmes.